Je vais régler la caméra pour qu'on nous voit toutes les deux. Dans l'écran, on a MDT et la plante, c'est pas mal. On me semble pas mal quand même. Je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal. Ouais. Je regarde. J'ai pas une tasse. Et elle est là. Ok. Ouais, j'ai fait exprès de tourner parce que sinon tu vois, après ça. Comme ça, ouais. Allez, il est 30. Où est-ce qu'on va là? Moi, je l'ai là, sinon tu vois. Après, pour. Ouais. Ok. Tu veux que je mette un chrono? Que j'aille chercher mon téléphone et je mets un chrono? Non, c'est bon, c'est bon. Juste. Allez, on va le mettre. Ok. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire Prendre la parole efficacement sur les réseaux sociaux. Alors, juste, voilà, le principe de fonctionnement, être sûr que tout le monde nous entend. Donc, vous pouvez communiquer avec nous par chat. Hein. Vous avez la possibilité de nous envoyer des messages. Voilà. Donc, on pourra de vous exprimer aussi du coup par message. Et puis, à la fin du webinaire, il y aura un échange. Donc là, vous pourrez activer vos micros pour pouvoir échanger. Si vous voulez, vous pouvez aussi activer votre caméra, comme ça on peut voir aussi, c'est plus sympa de se voir et de voir les réactions aussi de chacun. Donc je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à activer leur caméra et les micros du coup en fin de présentation. Donc voilà, et entre deux, on va pouvoir aussi échanger par chat. Voilà, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réagir. Hein, vous avez aussi une petite fonctionnalité qui permet de réagir si vous le voulez, lever le pouce
ou annoter aussi ce qu'on va vous présenter. Voilà, alors j'espère que tout le monde entend bien et nous voit et voit également l'écran que nous partageons. Ok, très bien. Parfait. Eh bien, c'est parfait. Si tout le monde entend, tout le monde voit, on arrive à bien partager notre écran. Je vous propose de commencer. Donc, on est ensemble pour une petite heure pour traiter un sujet qui a son importance, hein, d'autant plus actuellement. Alors, pour se présenter rapidement, donc moi je suis Valérie Niguero et je dirige l'agence MBD Open Marketing. Notamment, je m'occupe plus particulièrement du pôle études, stratégie, innovation, en plus de ma fonction de direction. Et j'ai avec moi Alexandra. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis chargée de projet client au sein de l'agence. Et donc, mon pôle, c'est davantage le marketing opérationnel et digital. Alors, pour rapidement vous expliquer ce qu'on fait et pourquoi on va vous parler aussi de réseaux sociaux. Donc, nous sommes une agence de marketing responsable avec des prestations spécifiques en marketing et un concept aussi qui s'appelle de l'open marketing, du marketing externalisé et collaboratif, où nous sommes le service marketing de différentes sociétés qu'on accompagne, où on va compléter leurs compétences ou carrément créer un service marketing pour eux qui leur sera dédié. Alors justement, nos compétences, on a des compétences en partie études marketing, en stratégie marketing et innovation, en marketing digital et opérationnel. Et aujourd'hui, c'est le cœur du sujet avec donc Alexandra qui va animer ce webinaire. Et puis également une web agency où nous créons des sites web et des applis mobiles. Bien sûr, qui font le lien avec, au départ, la stratégie, le marketing opérationnel. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va d'abord commencer à parler de l'importance des réseaux sociaux. Je pense que si on est tous là réunis autour de ce webinaire, on en a conscience. On va faire un petit tour et l'idée, c'est de vous donner aussi quelques chiffres actualisés sur les réseaux sociaux pour vraiment bien sentir et comprendre pourquoi aujourd'hui les réseaux sociaux sont incontournables dans votre activité, quel que soit le business. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire pour prendre efficacement la parole sur les réseaux sociaux, on va vous présenter une approche, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça s'appelle l'inbound marketing. Donc, c'est une approche qui permet effectivement de prendre efficacement la parole sur les réseaux sociaux. Donc, on va vous détailler tout ça, vous expliquer en quoi consiste cette approche et pourquoi cette approche est plus efficace qu'une autre. Une fois l'approche détaillée et définie, on va rentrer dans la méthode. Concrètement, comment est-ce que vous pouvez le mettre en place, vous, dans votre entreprise? Donc, on va vous donner vraiment tout de manière voilà, transparente la méthode pour mettre en place cette stratégie qu'on appelle d'inbound marketing. Voilà. Enfin, donc dernière partie, si vous le souhaitez, vous pourrez réactiver les micros et avec grand plaisir, nous pourrons échanger voilà, sur certaines problématiques, plus en particulier avoir un retour de votre part par rapport au webinaire. En attendant, n'hésitez surtout pas à converser par chat, nous envoyer des questions, des demandes de précision. On va essayer d'y répondre en live au fur et à mesure. Si on ne vous répond pas tout de suite, de toute façon, on pourra le faire par la suite et vous envoyer réponse. Voilà. Okay. Alors, l'essor des réseaux sociaux. Alexandra, tu vas nous raconter en quoi c'est si important aujourd'hui les réseaux sociaux.
Ouais, je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment conscience que quasiment la totalité de la population les utilise. On est 2,5 milliards à utiliser Facebook. En France, c'est 35 millions. 17 millions sur Instagram, 12 millions sur Twitter, 6,8 millions sur LinkedIn, et ça, c'est juste en France. Donc, il faut forcément se dire que vos clients sont sur les réseaux sociaux. Ça devient vraiment incontestable. Il faut savoir que la plupart du temps, les réseaux sociaux, on les utilise depuis un téléphone, depuis un smartphone. En effet, 91% des utilisateurs de l'ensemble des réseaux sociaux y accèdent via mobile. Donc, quand on communique sur les réseaux sociaux, il faut penser à ce format-là. En moyenne, on passe 2h22 minutes chaque jour sur les réseaux sociaux et les messageries. C'est énorme. Donc, vraiment, vos clients y sont. À noter que 73% des responsables marketing pensent que le marketing des réseaux sociaux a été efficace pour leur entreprise. Donc, ça prouve bien qu'il y a quelque chose à jouer sur les réseaux sociaux. 54% des clients utilisent les réseaux sociaux pour trouver des produits ou des prestations de services. Là aussi, c'est vraiment pour dire que c'est incontournable d'y être. Plus encore, 54% des clients s'appuient sur les recommandations des influenceurs. En effet, quand quelqu'un prend la parole et donne son avis sur les réseaux sociaux, on le croit. Et en effet, 71% des clients ayant eu une expérience positive sur les réseaux sociaux recommanderont la marque. Donc, avant de prendre la parole sur les réseaux sociaux, pour que ce soit efficace, il faut définir une vraie stratégie de contenu. Donc, quel type, comment on diffuse ce contenu, sur quel support, pour atteindre des cibles précises et répondre à des objectifs préalablement définis. Et ceci, c'est un vrai travail, c'est une vraie expertise, c'est une vraie approche. C'est la fameuse approche de l'inbound marketing. Donc, l'inbound marketing, en fait, se définit en opposition à l'outbound marketing, qui était un marketing plus traditionnel, où on partait du marché. Et on crée alors à ce moment-là des publicités médias et hors médias, des spots TV, des spots radio, des campagnes de presse, des campagnes d'emailing, des achats d'espaces publicitaires, des publicités sur lieu de vente. Et on interrompait, entre guillemets, notre client, notre prospect. C'était un marketing qui était assez intrusif, où on imposait notre parole. Donc, c'était un marketing, entre guillemets, de push, un marketing sortant. Après, Alexandra, tu parles au passé, mais on est bien d'accord que l'outbound marketing existe toujours et que ce n'est pas l'un contre l'autre. Tout à fait, c'est totalement complémentaire. Mais en fait, avec l'inbound marketing, c'est une nouvelle approche. On remet le client au centre de nos préoccupations. Dès lors, en fait, c'est un marketing qui est davantage entrant. C'est un marketing où la personne nous donne l'autorisation de nous adresser à elle. Du coup, elle est beaucoup plus réceptive au message. On a sa permission, entre guillemets, pour lui adresser la parole. Donc, en fait, avec l'inbound marketing, on propose au client et c'est le client qui dispose. Alors que l'outbound marketing, c'est davantage une technique où on impose notre message et on impose notre communication. Beaucoup plus intrusif. Donc, pour faire plus simple, l'inbound marketing s'appuie vraiment sur trois grandes composantes, à savoir un site internet, donc avec tous les outils qui y sont liés, donc à savoir du SEO, c'est-à-dire du référencement naturel, les expériences utilisateurs, donc le parcours client, le design du site internet, mais aussi des CTA, des call to action. Donc, il y a un site, l'utilisateur, notre client, a vraiment agir sur notre page internet. Les réseaux sociaux, mais aussi du marketing automation. Donc, tout ce qui va être lié à des scénarios de mailing et vraiment des automatisations de relations clients.
Et en fondamentaux, vraiment, la base de l'inbound marketing, c'est un contenu spécifique, un contenu qui s'adresse à notre client sur ses préoccupations et qui y répond à travers différents supports. Ça peut être des livres blancs, des articles, des témoignages, des infographies, des vidéos. Ok, donc pour faire court, effectivement, 3 composantes incontournables de l'inbound qu'on va utiliser, qu'il va falloir maîtriser. C'est la maîtrise de votre site internet, la maîtrise des réseaux sociaux et du marketing automation. Voilà, on a un peu défini ce que signifiaient ces trois composantes. Donc, quand on fait de l'inbound marketing, on va inclure le référencement naturel du site. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette notion de référencement naturel. Je sais qu'il y a pas mal de communicants et de marketeurs dans nos participants. Donc, c'est tout ce qui permet finalement aussi de remonter naturellement dans les moteurs de recherche sans payer, on va dire, de publicité. D'accord? Donc, à travers le contenu du site et à travers la construction du site. Ça rejoint aussi l'UX dans la façon de l'expérience de vos clients sur votre site internet. Et les call to action, c'est tout ce qu'on va mettre en place sur le site pour provoquer une action de vos internautes sur votre site internet. Donc ça concerne le site. Ensuite, on a les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur les réseaux sociaux, mais on a aussi le marketing automation. Donc aujourd'hui, sur cette stratégie de inbound marketing, on va se focaliser sur les réseaux sociaux aujourd'hui, de prendre la parole efficacement sur les réseaux sociaux. Et quand on parle d'inbound marketing, il y a les 3 composantes, c'est pas l'une sans l'autre. C'est bien ça? Tout à fait. Donc, de manière générale, en fait, l'inbound marketing, on peut le voir comme une stratégie, une approche pour attirer nos clients. On va avoir l'image d'un chasseur de papillons. Donc, l'idée, c'est que nous, en tant que marque, en tant qu'entreprise, on va laisser un filet flotter au vent pour pouvoir attirer nos clients. Donc, ce dispositif pour faire venir nos prospects, ça va être à la base de contenu. C'est ce qu'on va appeler le content marketing. Donc, ça va être un contenu qui va être attractif. L'idée ensuite, ça va être d'attirer notre petit papillon au fond du filet. Donc, pour ce faire, il va nous falloir une bonne raison à notre client de rentrer dans notre dispositif. Ça va être tout l'intérêt d'un magnet. Donc, ça va être quelque chose qui va lui donner envie de rentrer en contact avec nous, d'en savoir plus. Et puis, bien sûr, on ne veut pas que notre petit papillon s'échappe de notre filet. Donc, il va falloir le retenir. Et pour ce faire, en fait, on va mettre en place un système de ce qu'on appelle de lead nurturing. Donc, c'est un système de contenu évolutif en fonction des attentes et des préoccupations de notre client. Donc, si on devait vraiment parler de toute l'approche de stratégie inbound marketing, on pourrait distinguer vraiment 7 étapes fondamentales, à savoir, en 1, attirer l'intérêt, en 2, convertir en prospect, en 3, entretenir la relation. Et c'est sur ces 3 fondamentaux qu'on va se focaliser aujourd'hui dans ce webinaire. Mais plus tard, il faut bien sûr transformer en clients, satisfaire les clients, les fidéliser pour pouvoir ensuite en faire des ambassadeurs qui vont ensuite promouvoir et qui vont jouer ce rôle de promoteur de notre entreprise et de nos produits. C'est ce qu'on a vu, puisqu'on a vu juste au-dessus que 54% des clients se fient justement à ces avis et ces expériences utilisateurs. Donc l'inbound, Alexandra, c'est vraiment une question aussi de... Bon, c'est une posture, c'est un concept, mais oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment une posture à avoir, c'est-à-dire qu'on ne va pas là travailler les réseaux sociaux, on va dire simplement en se disant on va animer la communauté, faire du community management, c'est complètement différent, on a une posture différente, c'est-à-dire que dès le départ, on a en tête que ces étapes-là, donc ce cheminement-là, et ça change beaucoup de choses dans le contenu qu'on va produire, dans la façon dont on va s'adresser à notre cible, ce qui suppose aussi qu'on a bien compris qui était notre cible et quelles étaient leurs attentes.
c'est vraiment très différent. C'est toute une gymnastique qui est très différente de simplement on va animer la communauté. On passe sur l'attraction, la conversion qui est importante. Hein, comment convertir ce visiteur ou ce contact, ce prospect en convertir. Comment ensuite entretenir la relation. Ce ne seront pas les mêmes sujets, ce ne seront pas les mêmes supports, ce ne seront pas les mêmes réseaux sociaux. Et puis, on ne va pas s'adresser, ce ne sera pas les mêmes messages qu'on va adresser. Tout à fait. Et cette approche d'inbound marketing, c'est une approche efficace et durable. Et les chiffres le prouvent déjà, puisque 54%, c'est le nombre de leads supplémentaires générés par l'outbound marketing. L'inbound marketing engendre 54% de leads supplémentaires par rapport à l'outbound marketing. Et en plus, cela coûte 60% moins cher que les leads générés par l'outbound marketing. Et d'ailleurs, 9 entreprises sur 10 qui utilisent l'inbound marketing ont augmenté leur trafic dans les 7 mois qui ont suivi la mise en place de leur stratégie. Donc ça suppose aussi que votre site internet est nickel. Donc quand on parle de trafic, c'est trafic vers votre site internet. Donc première chose à faire déjà, avant de parler de réseaux sociaux, posez-vous la question, est-ce que mon site internet est parfait ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il est lisible? Est-ce qu'il présente bien mon offre? Le positionnement de ma marque, de mon entreprise, est-ce qu'on comprend ce que je vends? Qu'est-ce que j'offre à mes clients? Est-ce qu'il a le bon UX? Est-ce que j'ai fait le travail de référencement naturel? Et est-ce que mon site a été réfléchi et construit pour convertir aussi? Parce que sur le site, in fine, on récupère toutes ces potentiels prospects qu'on va attirer via les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc désormais, nous allons voir ensemble la méthode pas à pas pour prendre la parole efficacement sur les réseaux sociaux, en particulier avec une cible B2B. Donc pour ce faire, en fait, on a pu définir 6 grandes étapes, à savoir, étape 1, qui vous êtes, quels sont vos objectifs, qui est votre client, et une fois que ceci est déterminé, comment on adapte le discours aux réseaux sociaux et à notre prise de parole. Et ensuite, on définit un calendrier éditorial et on suit nos résultats pour pouvoir les optimiser. Donc, première étape, qui vous êtes. Donc, vous êtes forcément bien plus qu'une marque, qu'un produit, qu'un logo. Vous avez une histoire, vous avez des valeurs. Votre marque, elle a une personnalité. Donc, il faut bien que, avant de prendre la parole sur les réseaux sociaux, vous sachiez quelle est votre mission, quelle est votre valeur ajoutée sur votre secteur, quels sont vos atouts compétitifs. C'est ce qui va vous permettre de vous différencier de la concurrence. C'est ce qui va vous caractériser. Et ça, vous en avez vraiment besoin. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vous permettre de vous différencier, de faciliter votre identification par rapport à vos clients potentiels. Et ça va se traduire par votre style rédactionnel, votre ton, vos messages, vos visuels. Ça va vraiment, c'est votre identité, c'est qui vous êtes. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Donc, si vous ne l'avez pas formalisé, si ce n'est pas formalisé, ça vaut vraiment le coup dans votre entreprise d'avoir ce questionnement. Vous pouvez le faire en intelligence collective. Nous, quand on accompagne nos clients à l'agence, on favorise, c'est dans nos méthodes de travail, l'intelligence collective, de vraiment poser, rédiger, noir sur blanc, quels sont vos atouts compétitifs, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence, qu'est-ce qui réellement fait de la valeur aux yeux de vos clients, quelle est vraiment la valeur ajoutée que vous apportez à votre secteur par rapport à tous les autres concurrents qui ciblent les mêmes clients que vous. Donc, c'est très important de faire le point là-dessus pour la suite. Ça fait partie de la méthode. Si ce n'est pas posé, on croit toujours l'avoir en tête. Et je pense qu'il y a vraiment une différence pour le vivre au quotidien avec les entreprises que nous accompagnons, de vraiment poser les choses. C'est un gain de temps et surtout des
éviter des erreurs dans la façon ensuite vous allez prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et donc, ce positionnement, il va se traduire dans votre communication. Et un exemple flagrant, c'est celui de Michel et Augustin. En effet, vous savez, cette jeune PME française de produits alimentaires qui en fait, se veut promouvoir des bons gâteaux où on retrouverait les saveurs d'antan de notre grand-mère. Donc, c'est une marque qui se veut assez haut de gamme, mais sympathique, accessible, qui a vraiment son identité qui lui est propre. Et ça se traduit dans sa communication sur tous les supports et qu'importe leur cible. Donc, typiquement, par exemple, sur LinkedIn, qui est quand même le réseau social professionnel de référence, eh ben, on retrouve le même ton. C'est-à-dire que quand ils s'adressent à d'autres entreprises, à d'autres potentiels collaborateurs, eh bien, on va avoir ce ton décalé. Typiquement, quand ils se présentent, ils vont parler de « je suis passionné du goût, malin et un peu fou, je cherche des amis au bureau, j'aime conjuguer ambiance de travail et joie de vivre, je révélerai mon incroyable talent aux yeux de tous, j'ai très envie de passer mon CAP pâtissier ». Même quand ils parlent d'un sujet plus sensible, comme par exemple le soutien aux soignants pendant la période difficile du Covid qu'on a vécu, eh bien, ils vont avoir un ton un peu plus décalé. Ça va être mission du jour pour la tribu, bichonner nos chers soignants. Voilà, donc c'est réellement quelque chose qui se traduit dans toute leur communication. C'est vraiment essentiel. Donc là, leur identité est forte et surtout, ils sont alignés, que ce soit quand ils s'adressent à des professionnels ou à des consommateurs, ils sont parfaitement alignés parce qu'ils ont vraiment bien conscience de leur positionnement marketing, de l'identité de leur marque. Et ensuite, bien entendu, ça se décline dans les messages et la façon dont ils s'adressent, que ce soit aux professionnels ou aux consommateurs. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver également chez la Caisse d'épargne. En effet, la Caisse d'épargne a été très marquée par son histoire et la démocratisation de l'épargne populaire. Et aujourd'hui, elle a décidé de se tourner davantage vers les chefs d'entreprise et de s'adresser avec eux. Donc certes, elle a travaillé une offre beaucoup plus pragmatique, mais elle a revu aussi sa façon de communiquer et son positionnement. C'est-à-dire que désormais, l'idée, c'est d'être utile. Être utile, être au service des chefs d'entreprise. Et ça se traduit à travers toute sa communication. Donc typiquement, sur LinkedIn, elle va interpeller le chef d'entreprise et elle va lui demander « Vous êtes à la recherche d'une solution efficace pour valoriser et motiver vos salariés ?» La Caisse d'épargne vous propose son offre de titre cadeau, une solution simple, souple et sur mesure. Et vous pouvez en savoir plus. Pareil, vous êtes utile si vous proposez des outils digitaux pour mieux relancer votre business. Et après, elle va travailler au global, cette communication. Être utile ensemble, c'est choisir de soutenir l'économie pour maintenir et développer l'emploi de nos entreprises partout en France. Donc, on voit bien que ce style rédactionnel, cette ligne éditoriale, se traduit qu'importe les messages qu'elle souhaite faire passer. Et elle s'adresse toujours à la même cible. Il y a une vraie cohérence. La Caisse d'épargne, vous connaissez tous. On a la Caisse d'épargne peut en partie souffrir de cette… c'est un bénéfice, mais en même temps, c'est contradictoire. Et, si vous voulez, la Caisse d'épargne a plus une image de banque pour particuliers avec le fameux livret d'épargne, hein, l'écureuil, qui a fait la gloire de la Caisse d'épargne. Mais du coup, quand la Caisse d'épargne veut s'adresser aux entreprises, il y a un repositionnement de la marque qui est très important. Donc, ils se sont vraiment posé la question de quelle est la valeur ajoutée par rapport à toutes les banques qu'on va apporter sur le marché aux chefs d'entreprise. Quel est vraiment notre message principal? Donc là, c'est la notion de ce pragmatisme d'être utile. Et ensuite, ça va se décliner dans toute la stratégie
de prise de parole sur les réseaux sociaux. Mais au départ, il y a une vraie réflexion du positionnement et des objectifs de nouvelles images à installer auprès de cette cible. Donc, une fois que vous avez bien défini votre positionnement, il est temps de vous fixer des objectifs. Donc, le contrat de base, c'est forcément la visibilité et la notoriété. Mais, plus précisément, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Renforcer votre image? Si oui, de quelle façon? C'est-à-dire, vous la voulez plus moderne, vous voulez véhiculer un atout en particulier, une expertise? Vous souhaitez conquérir de nouveaux clients? Si oui, quel type de clients? Développer l'affinité, la préférence de marque? Promouvoir une nouvelle offre? Entrer sur un nouveau marché? Il y a vraiment plein d'objectifs différents. Et l'idée, c'est vraiment d'en choisir un majeur et de le travailler. Voilà. Plus précisément, pour vos objectifs, il est important que ces objectifs soient ce qu'on appelle SMART, c'est-à-dire qu'ils soient spécifiques, c'est-à-dire simples, clairs, précis, sans ambiguïté. Mesurables, c'est-à-dire que vous pouvez suivre leur évolution à l'aide de KPI, donc d'indicateurs clés de succès, pour pouvoir en fait comparer et voir comment vous évoluez. Il faut qu'ils soient appropriés et puis un peu ambitieux pour pouvoir créer du challenge, une certaine motivation. Il faut qu'ils soient réalistes. Ils doivent correspondre à ce que vous voulez faire, mais aussi à ce que vous pouvez faire. On doit avoir les moyens de réaliser cet objectif. Et puis, il doit être temporel, dans le sens daté. Il faut qu'il soit limité dans le temps, qu'il y ait des délais en fait, pour pouvoir les atteindre et vraiment rythmer le travail. Voilà, c'est quelque chose comme sur les réseaux sociaux, on peut facilement mesurer la performance. On en parlera un peu plus tard, Alexandra. Donc, on peut se permettre d'aller sur des objectifs SMART. Donc, un, positionnement, bien réfléchir à votre positionnement, votre mission, etc. Et deux, quel objectif spécifique, prioritaire, vous pouvez avoir des objectifs secondaires, mais quel objectif prioritaire vous souhaitez définir pour la prise de parole sur les réseaux sociaux. C'est bien quand même de définir un objectif prioritaire. On veut tous peut-être conquérir des clients ou fidéliser des clients, mais est-ce que vous avez besoin de renforcer votre image? Si oui, sur quoi? Clairement, la Caisse d'épargne, on a vu l'exemple, ils ont besoin de renforcer leur légitimité auprès des entreprises. D'où toute cette campagne, vous êtes utile auprès des entreprises. À travers cette légitimité, deuxième objectif, conquérir de nouveaux clients. Mais ils vont pousser en premier ce renfort d'image. Ils vont vraiment le travailler dans ce sens. Donc c'est important, vous aussi, posez-vous la question, ok, je souhaite conquérir de nouveaux clients, mais peut-être quel est l'objectif? Sur quel autre objectif je vais m'appuyer pour finalement conquérir de nouveaux clients? Quel est mon caillou dans la chaussure que je vais... Quel est l'élément primordial que je vais devoir résoudre pour in fine, atteindre ces objectifs? Donc, exemple de communication pour un lancement de produit, Areco. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans la performance des rayons de produits alimentaires frais. Donc, au tout début, en fait, ils vendaient des systèmes de nébulisation pour les produits frais en grande surface. Oui, c'est le leader de la nébulisation de produits frais en grande surface. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des supermarchés, quand vous voyez les fruits et légumes, le rayon fruits et légumes, il y a une espèce de nuage de nébulisation pour maintenir la fraîcheur des produits. Donc, ils font ça sur les fruits et légumes, la viande, le poisson. Et c'est les leaders en Europe. Et donc, société française. Du coup, face au Covid, ils ont décidé de lancer un service de désinfection qui s'adressait justement à toutes les entreprises. Et pour ce faire, en fait,
sur leur page LinkedIn, dès qu'on arrivait, c'était le message principal qui était épinglé. C'était le message principal. Et puis, c'est vraiment ce sur quoi ils vont communiquer. Alors, il y a plusieurs solutions proposées, mais c'est ce qui occupe la majorité de leurs paroles. Un objectif, lancer ce produit. Voilà, et donc que ce soit à travers, en parlant en leur nom propre ou en relayant des articles de presse qui relaient leur information afin de gagner en crédibilité. Ça aussi, petite astuce, c'est toujours mieux quand un prestataire extérieur, entre guillemets, vante les produits de notre marque. Il y a plus de crédibilité. Autre exemple d'un objectif très clair, cette fois-ci, ça va être augmenter le capital sympathie. Ça a été l'objet de la campagne Bienvenue dehors qu'a mis en place Clear Channel. Donc, vous savez, le réseau de villes de médias. Et donc là, on a eu une très très belle campagne avec des affichages qui véhiculaient des messages clés. Bienvenue dehors, vous nous avez manqué. Cette affiche n'a rien à vendre, on est juste très heureux de vous revoir. Les beaux jours n'ont jamais été aussi beaux. Et dès lors, eh bien, c'était l'objet de cette campagne qui utilisait l'ensemble des réseaux sociaux. C'était le message principal. J'espère que ça vous paraît clair en termes d'un objectif spécifique auquel il faut répondre. Donc, étape suivante, définir, et c'est peut-être l'une des plus importantes, qui est votre client. En effet, il est très important de replacer votre client au centre des préoccupations. Donc, pour ce faire, on utilise ce qu'on appelle le buyer persona. Donc, le buyer persona consiste à imaginer une personne fictive qui répondrait aux attentes de votre cible. Elle va représenter ce segment précis. Donc, l'idée, ça va être vraiment de s'intéresser à lui, savoir quel âge il a, quel poste il occupe, quel est son environnement de travail, quels sont ses collaborateurs, qu'est-ce qu'il dirige, à qui il rend des comptes, mais surtout, quelle est sa préoccupation principale, quelle est sa problématique. Quels sont les enjeux, lui, par rapport à son poste dans cette entreprise? Voilà. Quels sont ses intérêts, ses centres d'intérêt? Et comment votre marque peut répondre à ces objectifs. De là, qu'est-ce qui va faire qu'il a tout intérêt de travailler avec votre entreprise? Ou au contraire, quels peuvent être ses freins? Qu'est-ce qui pourrait lui donner des doutes, lui faire moins avoir envie de collaborer avec vous? Donc, en identifiant réellement ses aspirations, ses préoccupations, ses objectifs, mais aussi ses craintes, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir le comprendre et donc lui adresser les bons messages, le bon contenu au bon moment, le moment où il sera le plus réceptif. En effet, il faut aussi s'intéresser quel type d'utilisateur est-il, c'est-à-dire à quel moment regarde-t-il ses réseaux sociaux, à quel moment… quel type de réseau social aussi il utilise le plus. Tout à fait. Est-ce qu'il va être aussi sur de la presse spécialisée? Est-ce que c'est un homme de réseau? Voilà, vraiment, quels sont ses centres d'intérêt? Qui est-il et comment vous allez pouvoir le toucher? Et puis, une fois que vous avez bien établi ce persona, où en est-il par rapport à son degré de maturité, par rapport à votre marque et par rapport à votre produit? C'est-à-dire, est-ce que il sait que vous existez? Est-ce qu'il a conscience de l'existence de votre marque, de votre produit? Auquel cas, il faudra mettre en lumière les opportunités et valoriser l'intérêt de votre produit. Est-ce qu'il sait déjà que vous faites partie des key players, entre guillemets, des acteurs principaux auxquels il peut faire appel? À ce moment-là, il faudra davantage le convaincre. Ou est-ce qu'il est en phase de prise de décision? Et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui va demander des informations supplémentaires, qui va être vraiment déjà très intéressé
et il va juste falloir, hop, le petit pas supplémentaire pour pouvoir le convertir. D'accord. Est-ce qu'on peut, Alexandra, est-ce qu'une entreprise peut se dire, moi j'ai plusieurs personas, je veux m'adresser à plusieurs personas, j'ai pas qu'un type de client? Tout à fait. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir les travailler totalement différents et leur adresser un contenu spécifique qui leur correspond. Parce que les attentes de deux personnages différents ne vont pas être les mêmes. Et c'est ce qui va être décisif pour un persona ne va pas l'être pour l'autre. Ok, alors là du coup, petite parenthèse en marketing stratégique aussi, c'est que avant de vous pencher à travailler sur votre persona, est-ce que votre entreprise a une vraie stratégie de ciblage? Ciblage d'activité, ciblage client? Est-ce que vous savez exactement qui sont les clients que vous ciblez? Si vous avez plusieurs segments de clients, quels sont les segments prioritaires? Donc ça, on vous recommande de réfléchir avant plutôt que de réfléchir avant à toutes ces questions et de bien poser la question du ciblage dans l'entreprise. Est-ce que c'est bien clair dans toute l'entreprise quels sont les clients à privilégier, votre cœur de cible? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est une analyse de votre portefeuille client. Si vous n'avez pas encore fait votre stratégie de ciblage, on part de l'existant, analyse de votre portefeuille client pour identifier les différents segments de clients et de voir ceux qui sont les plus stratégiques pour votre entreprise. Il y en a certains qui vont être peut-être tactiques, mais lesquels, posez-vous vraiment la question, lesquels je souhaite développer. Et c'est sur ce segment de clients-là qu'il faudra établir vos personas. Et vous pouvez en avoir plusieurs selon la complexité de votre marché et de votre offre. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2013, Bouygues Télécom a lancé la 4G, enfin son réseau 4G. Et au tout début des campagnes, en fait, on était sur des campagnes qui visaient à promouvoir les usages de la 4G, les nouveaux usages qui étaient peu connus et qui s'adressaient vraiment spécifiquement aux cibles de Bouygues Télécom. C'est-à-dire que pour les jeunes, il y avait le fait de pouvoir jouer à des jeux en ligne, en direct, en mobilité depuis son smartphone. Pour les hommes, il y avait le fait de pouvoir regarder les matchs de foot en direct, en mobilité, depuis son smartphone. Pour les professionnels, il y avait la vitesse de téléchargement des mails. On pourrait les consulter n'importe où, qu'importe où on était. Donc là, on en est à 3 personnages différents. Tout à fait. Donc, 3 personnages différents, 3 usages différents de la 4G. Donc, on parle du persona et ensuite de l'usage, finalement, du bénéfice-usage de ce qu'apporte la 4G. Tout à fait. Et donc, c'est parce qu'on était sur un marché qui n'était pas encore mature par rapport aux produits offerts, la 4G. Et au fil du temps, on a bien vu aujourd'hui, on est davantage sur la couverture du réseau, sur des offres alléchantes, entre guillemets. Et au-delà de ça, en fait, on a bien vu que Bouygues Télécom, mais aussi les opérateurs téléphoniques en général, ont adapté leur offre. Au tout début, on n'avait pas autant de gigas pour pouvoir consommer la data. On s'est bien rendu compte qu'avec la 4G, on en avait besoin davantage. Et donc, en fonction des retours de leurs utilisateurs, ils ont adapté leur offre et leur communication. Du coup, désormais, on voit bien qu'il est essentiel d'adapter son discours à notre cible, mais aussi au réseau social. Et en effet, il faut bien choisir son réseau social. Donc là, on va faire un petit tour d'horizon des différents réseaux sociaux les plus connus, ceux qui existent. Donc forcément, Facebook. Facebook, c'est le réseau social le plus utilisé en France. Donc la grande majorité de vos clients et prospects ont forcément un compte Facebook. On peut y diffuser tous les types de contenus, des textes, des images, des vidéos. Mais il faut savoir, petit tips, que 93% des posts les plus engageants comportent une photo. Et 42% des utilisateurs qui aiment une page le font pour obtenir une réduction ou une promotion. Twitter, c'est le réseau social de microblogging par excellence. Microblogging,
Twitter, en fait, on est limité dans les caractères qu'on peut écrire et on relaie du contenu. Donc, microblogging veut dire tout simplement on est limité dans le nombre de caractères à utiliser. Donc, c'est vraiment un excellent réseau social pour relayer du contenu et capter l'information en direct et de manière très courte. Donc, c'est aussi un excellent outil de veille pour voir ce que font vos concurrents et vous tenir au courant des grandes tendances de l'actualité. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que 85% des marketeurs l'utilisent. 85% des marketeurs B2B. Donc, LinkedIn, ça va être le réseau professionnel par excellence. Il est leader à l'heure actuelle sur le marché. C'est la base de données professionnelle la plus qualifiée. Et ça va être un excellent outil pour améliorer et moderniser votre stratégie de recrutement. Recrutement RH, mais aussi développement commercial, recrutement de potentiels prospects. Oui. Là, on parle de social selling. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Nous avons aussi un webinar là-dessus sur vraiment la pratique, la mise en pratique du social selling, utiliser notamment LinkedIn, qui est cette formidable base de données, pour avoir une approche prospection et relation client qui va venir vraiment renforcer toute la partie développement commercial plus classique par vos forces de vente. Et d'ailleurs, même nous avons une formation. Et nous avons aussi, oui, une formation plus complète, une formation qui va être qualifiante avec un accompagnement pour la mise en pratique et obtenir des résultats sur 6 mois. Parce que clairement, en fait, LinkedIn a fait ses preuves. Et d'ailleurs, il y a 65% des entreprises B2B qui ont déjà gagné des clients grâce à LinkedIn. Il y a 91% des marketeurs B2B qui l'utilisent. Et il y a 40% des acheteurs en B2B qui se renseignent sur LinkedIn pour l'achat de leurs prestations de produits ou de services. Il est clair que LinkedIn en B2B, si vous êtes en B2B, est incontournable. C'est vraiment incontournable. Après, il y a des façons de faire, il y a des techniques. Ce n'est pas une place de marché. Donc, il y a vraiment une technique à apprendre et comprendre aussi l'algorithme qui est propre à LinkedIn. Donc, c'est ce qu'on voit en social selling pour vraiment utiliser efficacement ce réseau social. Est-ce que du coup, Alex, Facebook, on entend souvent dire que Facebook est réservé au B2C. Quelle est ta position là-dessus? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, Facebook, c'est aussi… en fait, chaque personne qui travaille est aussi… un humain. Voilà. Donc, on est forcément sur Facebook. Et d'ailleurs, on va voir dans un exemple un peu plus tard. Il y a des marques B2B qui font le choix de s'adresser à leurs potentiels clients sur Facebook, donc un outil plutôt B2C, pour pouvoir en fait sensibiliser la personne individu. D'accord, donc peut-être un peu avec une stratégie différente que sur LinkedIn. Tout à fait. Donc, il faut être subtil là-dessus et ne pas, en tout cas, surtout pas ne pas plaquer ce que vous communiquez sur LinkedIn et le replaquer sur Facebook. Ça, c'est vraiment un écueil. C'est vraiment à éviter. Oui, parce que chaque réseau social a sa particularité, donc il a aussi sa ligne éditoriale, son ton et ses codes. Donc, après, rapidement, il y a aussi forcément YouTube, qui est le réseau social numéro 1 pour le partage de vidéos, sachant que la vidéo, c'est forcément un des supports à ne pas manquer à l'heure actuelle. C'est le support qui engendre le plus de viralité possible. Donc, il faut qu'il soit incontournable dans votre stratégie de prise de parole sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y a 64% des visiteurs d'un site web qui restent en moyenne 2 minutes de plus lorsqu'il y a une vidéo. 64% des personnes ayant vu une vidéo produit ou service sont plus enclins à l'acheter et 57% des clients ont déclaré que le visionnage d'une vidéo produit ont augmenté leur satisfaction et diminué le désir de lui retourner. Hyper impactant, hein, la vidéo. On est dans une génération et de plus en plus vidéo. La vidéo prime sur tous les autres supports Tout à fait. De communication. Instagram, donc c'est le réseau social mobile de partage de photos incontournable. La vidéo se développe aussi
beaucoup et c'est le réseau social pour mettre en avant ses produits par excellence. C'est un outil puissant de storytelling et où les audiences, où il y a forcément une belle audience et des influenceurs. Et d'ailleurs, l'engagement des utilisateurs est 58 fois supérieur à l'engagement moyen sur Facebook et 120 fois supérieur à celui sur Twitter. Voilà, donc c'est vraiment un réseau social clé. On va aller vite sur les deux autres. Tout à fait. Donc Pinterest, je pense que vous connaissez aussi, c'est le réseau social de microblogging où on épingle, mais qui est un excellent outil pour pouvoir générer du trafic sur votre site internet. Et rapidement sur cette slide, c'est un peu les réseaux sociaux nouvelle génération. Donc avec Snapchat, Periscope, Twitch, TikTok, je ne sais pas si vous les connaissez, mais en tout cas, c'est des réseaux sociaux où la vidéo et la vidéo courte, instantanée, en direct, qui s'efface après, prime. Donc, on est sur des cibles aussi beaucoup plus jeunes, mais il faut en tenir compte parce que c'est sûrement l'une des nouvelles tendances. Donc, il faut, pour prendre la parole efficacement sur les réseaux sociaux en B2B, il est essentiel de bien choisir vos réseaux sociaux, donc en fonction de ses caractéristiques, de votre cible, lesquelles elle utilise, de respecter les codes de communication du réseau social et de créer une stratégie entre vos réseaux sociaux, de vraiment créer une dynamique, un message, un réseau. Donc, pour adapter votre discours pour pouvoir attirer vos clients, il va falloir définir les sujets qui intéressent et répondent aux préoccupations de votre cible, écrire et mettre en place un contenu pertinent et optimisé SEO. Donc, ce référencement, vous allez le retrouver aussi sur les réseaux sociaux avec les fameux hashtags qui correspondent au sujet phare sur lequel vous vous exprimez. Et puis, mettre en place donc votre stratégie de présence sur les réseaux sociaux, occuper l'espace avec le bon choix du réseau, les bons sujets, le bon timing de diffusion. Donc là, je vous invite à aller voir les statistiques de vos réseaux sociaux et l'analyse de votre audience, parce que vous allez voir à quel moment votre audience est le plus présente sur les réseaux. La plus connectée, donc c'est important. Tu m'as appris il y a peu de temps, Alexandra, que sur les réseaux sociaux, tout se joue en 1 heure. Vous imaginez, tout se joue la première heure au moment où vous diffusez votre message. Pourquoi explique-nous ça? En fait, de manière générale, les algorithmes des réseaux sociaux vont évaluer, entre guillemets, la performance, la pertinence de vos posts en fonction du nombre de likes, du nombre de commentaires, du nombre de partages, du nombre d'interactions qu'il y a dès la première heure. Et plus ce dernier va être grand, plus il va être poussé à votre communauté et au-delà. La première heure. Donc vraiment, on vous invite à regarder, à savoir vos cibles clients, à quel moment, à quelle heure ils sont le plus connectés. Plus que ça, évaluez également le temps de vie de vos publications. Une publication sur Facebook va avoir une durée de vie d'à peu près 2-3 jours, alors qu'Instagram, ça va être qu'une journée et que, par exemple, Twitter, ça va être quelques heures. Voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention aux réseaux sociaux, aux réseaux sociaux sur lesquels on communique. Et puis, l'objectif de ce réseau, ça va être aussi de générer du trafic sur votre site internet. Alors, de manière générale, les algorithmes des réseaux sociaux n'aiment pas trop quand on sort de leur dispositif. Donc, petit conseil. C'est-à-dire quand vous mettez sur votre post ou votre article que vous diffusez sur un réseau social et vous mettez un lien vers votre site direct. Hein. Concrètement, ils n'aiment pas trop. Non, ils n'aiment pas. L'algorithme n'aime pas ça. Donc, 2 options. La première, vous publiez votre post et vous mettez votre lien en premier commentaire que vous épinglez en haut pour pouvoir générer du trafic sur votre site internet. Dans les commentaires, mais pas dans le post. Tout à fait. Vous commentez votre propre post. Ou alors, vous laissez diffuser votre post 1 heure, 2 heures, et puis vous allez le modifier et vous intégrez votre lien. Parce qu'il faut savoir aussi que de manière générale, les réseaux sociaux aiment bien quand le lien est intégré dans le post et qu'on peut en voir, qu'ils peuvent en générer l'aperçu en fait.
Et vous savez, vous avez le titre qui apparaît dessous et il y a la petite image. Et en fait, ça, c'est très important de bien paramétrer ce qu'on appelle la card. Donc, c'est le visuel qui apparaît. Et ça, c'est dans le back-office de votre site Internet. Et en fait, en fonction du support sur lequel vous le relayez, eh ben, les visuels ne font pas la même taille. Un visuel Facebook ne fait pas la même taille qu'un visuel LinkedIn. Donc, c'est très important de bien adapter votre visuel puisqu'on a vu que c'était un des facteurs clés de succès de l'engagement de votre poste. Rapidement, Oui, rapidement, l'exemple de Slack, qui est vraiment, qui a vraiment très bien occupé le discours et sa prise de parole sur les réseaux sociaux. Donc, Slack, c'est une plateforme de communication collaborative et de logiciels de gestion de projet pour les entreprises. Et Slack a su parfaitement mailler sa cible. En effet, sur Facebook, ils ont décidé, comme on en parlait tout à l'heure, de prendre la parole alors qu'ils s'adressaient à une cible B2B. Mais ils ont décidé de s'adresser aux travailleurs motivés, en quête de solutions pour améliorer son travail. Donc à l'individu, non pas à l'entreprise, mais ils s'adressent vraiment à l'individu en tant que tel, le salarié, le travailleur en tant que tel, qui est sur Facebook. Tout à fait. Voilà. Donc le message clé, c'était vous voulez mieux organiser votre travail, adoptez l'outil collaboratif Slack. Du coup, les thématiques et les sujets qui étaient proposés au quotidien, c'était comment mieux travailler, comment respecter les deadlines, s'organiser avec ses collaborateurs. Voilà, c'était vraiment le contenu qui intéressait leur cible. Pourquoi faire ça? Slack se dit, ok, peut-être que la personne que je vais cibler n'est pas la décisionnaire, c'est pas elle qui va s'abonner à Slack pour l'ensemble de l'entreprise. Par contre, ce sera un influenceur dans l'entreprise et je vais mailler mon marché en m'adressant aux influenceurs dans l'entreprise individuellement. Ce réseau social, Facebook, me permet de le faire. Maintenant, c'est pas tout. Dans leur stratégie, ils ont aussi créé 2 comptes Twitter spécifiques. Un compte Twitter, une ligne éditoriale. Donc, en premier, un compte Twitter qui allait s'adresser aux utilisateurs qui rencontraient des pannes éventuelles et les résolutions de bugs. Ça donc, des clients Slack déjà. Tout à fait. Et ça permettait aussi de désengorger le service après-vente et le service client. Et en parallèle, un compte Twitter beaucoup plus corporate pour relayer leur actualité, les nouveautés, les conférences, les récompenses qu'ils obtenaient et les témoignages clients. Puisqu'on a bien vu que vos meilleurs ambassadeurs, ce sont vos clients satisfaits. Donc là, en plus, ils s'adressent à leurs clients existants pour entretenir le lien, sachant que ça peut être du coup des clients ambassadeurs qui vont générer de nouveaux clients, notamment avec le système de témoignage. Tout à fait. Et ils n'ont pas oublié de s'adresser à l'entreprise, à savoir sur LinkedIn. Du coup, ils ont fait un mix de leur communication Facebook et Twitter dans une 3e ligne éditoriale où ils valorisaient leur expertise en conseillant les clients professionnels, sans oublier de présenter les fonctions principales et les nouveautés de leur application. Donc là, vraiment au niveau collectif de l'entreprise, dans sa globalité, l'intérêt d'utiliser Slack pour l'ensemble d'une entreprise. Donc voilà un bel exemple, je trouve, qui montre l'intérêt d'avoir une vraie stratégie avec des réseaux sociaux différenciés et qui va avoir un message très pertinent et différent par réseau social et du coup par cible. Donc, désormais qu'on a semé toutes nos petites pierres, il est temps de récolter les lauriers et de convertir notre prospect. Donc, l'idée, c'est de mettre en place une page d'atterrissage de votre site internet tournée vers la conversion. Donc, avec des call to action, des tracking, une expérience utilisateur optimisée. De mettre en place un magnet avec une vraie attractivité pour pouvoir récolter des données et donc mettre en place un formulaire efficace orienté vers la conversion où votre client prospect potentiel ne va pas avoir trop de mal à le compléter. C'est par exemple ce qu'a fait American Express lorsque en fait ils ont décidé de créer un blog à part entière qui s'adresse vraiment à leur cible PME où en fait ils vont donc leur donner des conseils mais aussi en fait créer
une interface interactive qui va pousser en fait des contenus en lien avec ce qui a déjà été consulté et des contenus les plus populaires. Et en fait, lorsqu'on rentre dans les articles, pour en savoir plus, on est invité à soit télécharger en échange de notre adresse email tout l'article, soit carrément à rentrer notre adresse email pour ne surtout pas louper de contenu qui pourrait être publié. Ça va être par exemple le cas de Royal Caribbean International, qui est une compagnie maritime spécialisée dans les navires de croisière, qui a décidé d'organiser des jeux concours auprès de ses agences de voyage afin de les fidéliser au mieux. Et donc, ils ont mis en place 3 jeux avec 2 quiz et un memory sur les destinations de Royal Caribbean. Et donc, le but, c'était de travailler la présence à l'esprit, l'affinité et de bien faire connaître les services qui étaient liés. De façon ludique. Tout à fait, de façon ludique, avec un super voyage à gagner. Donc, une fois que justement on a organisé, on a pensé cette stratégie, on a eu un magnète vraiment attirant, il est temps de recueillir les informations clés de ces contacts et de ces prospects pour pouvoir entretenir le lien et donc leur pousser un contenu approprié. C'est ce qu'on va appeler le lead nurturing, à travers un scénario de campagne de mailing qui va être personnalisé et adapté à votre cible pour ne pas être intrusif. Donc, typiquement, ça va être le mail de bienvenue à la newsletter lorsqu'un abonné c'est la rejoint. C'est par exemple un très bel exemple, Nike, mais qui se prête tout à fait au B2B, puisqu'il va donner l'impression aux destinataires de rejoindre un club exclusif. Il va créer un sentiment d'appartenance en véhiculant les photos des membres déjà présents. Et puis, il va mettre en avant les atouts de la marque. Donc, le fait de pouvoir suivre facilement leur commande, d'obtenir des avantages, et puis communiquer sur d'autres avantages qui sont dédiés, à savoir par exemple la livraison offerte, tout en bas de mail, en présentant des produits qui pourraient potentiellement intéresser le client prospect. Autre scénario phare de lead nurturing, c'est celui classique où en fait la personne a visité une page internet, a renseigné ses coordonnées pour pouvoir en savoir plus, et donc à ce moment-là, elle va recevoir un mail d'introduction de bienvenue, par exemple. Puis, 10 jours plus tard, elle va recevoir un nouveau mail qui va mettre en avant un autre contenu en lien avec celui qu'il a consulté. Puis, 15 jours plus tard, peut-être, un mail personnalisé du commercial. Puis, un livre blanc sur les meilleures pratiques. Le relais d'un client satisfait. Voilà, vraiment l'idée, ça va être de construire des scénarios qui vont être pertinents et qui vont intéresser votre prospect. Donc là, on sort un peu des réseaux sociaux, mais c'est la suite en fait. Donc dans les réseaux sociaux, on peut entretenir le lien aussi par des articles, par des posts, etc. Mais c'est bien de le coupler à un scénario de marketing automation. Et là, vous avez un exemple de scénario de marketing automation. Évidemment, cela va sans dire, entretenir le lien sur les réseaux sociaux, c'est poster régulièrement, c'est répondre aux messages et aux commentaires de votre cible, c'est être présent. Vraiment, il faut être visible. Donc, désormais, qu'on a bien identifié les différents contenus, ce qui intéressait votre cible, il est temps de faire un calendrier éditorial pour ne surtout pas oublier de publier et se poser en fait sur cette stratégie et avoir une vision peut-être sur la semaine, sur le mois, des contenus que vous allez poster. Donc, vous pouvez très bien rédiger des contenus en amont par rapport aux thématiques que vous voulez adresser, tout en vous laissant une petite part d'actu chaude. D'actu chaude, tout à fait. Afin de bien le relayer. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir vos différents jours, les créneaux horaires qui intéressent votre cible et les thématiques. Et bien sûr, une fois que vous publiez, ça va être de suivre la performance de vos publications, la performance de vos sujets. Donc, dans les meilleurs indicateurs sur les réseaux sociaux, ça va forcément être votre nombre d'abonnés, votre nombre moyen d'impressions, votre nombre moyen de likes, de commentaires,
de visiteurs uniques, le trafic qui est généré sur votre site internet, puisque vous savez, vous pouvez traquer les liens dès que, en fait, vous pouvez vraiment voir quel poste a généré tant de visiteurs sur votre site internet. Donc, et en fonction de ces résultats, ajustez votre discours, ajustez les sujets à pousser, voir vraiment ce qui marche le mieux, ce qui intéresse le mieux votre cible et agir en conséquence. Ouais, c'est très important de rester très agile et on a cette faculté avec les réseaux sociaux de vraiment pouvoir suivre les résultats, d'avoir des indicateurs de performance. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de notre méthode pas à pas pour prendre la parole efficacement sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez réactiver vos micros si vous le souhaitez, si vous souhaitez échanger ou des remarques, des questionnements. Voilà, on a fait un tour rapide pour que vous ayez, c'est plus une initiation, hein, pour que vous ayez une vision globale de cette stratégie d'approche pour prendre la parole efficacement sur les réseaux sociaux et de méthodologie qu'on partage avec vous. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, je vous invite à soit vous préférez le mettre par écrit ou activer votre micro. Vous pouvez aussi activer les caméras si vous souhaitez. Ok. Bon. Est-ce que tout était clair? C'est vrai que c'était assez dense, hein, sur un format d'1 heure. On essayait de vous transmettre un maximum. Est-ce que vous avez d'autres questions? Aura-t-on le replay? Oui. Donc une question. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez effectivement le revoir en replay sur notre site MBD Open Marketing. Du coup, bonjour tout le monde. En fait, j'aurais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, allez-y. En fait, voilà, je travaille dans une entreprise et aujourd'hui, en fait, c'est mes collègues et moi-même qui faisons tout le marketing, sachant que c'est pas notre profil de poste au départ. Et voilà, j'aurais aimé savoir à peu près comment, qu'est-ce qu'on pouvait externaliser nous pour ne plus avoir cette charge-là avec une entreprise en sous-traitance. Quel est à peu près le prix aussi pour voilà, faire appel à par exemple, vos services ou des personnes qui sont dans le marketing. D'accord. Donc, nous, typiquement, les entreprises, effectivement, externalisent cette partie parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences en interne et que les compétences qu'ils ont en interne ont une valeur ajoutée ailleurs. Ils préfèrent du coup que leurs ressources soient dédiées à leur valeur ajoutée. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler plus en collaboratif parce qu'on a une phase d'immersion pour bien comprendre l'entreprise, le secteur d'activité. Donc, on va regarder d'abord ce que vous faites, hein, ce que vous vendez, qui sont vos clients. On va avoir cette démarche avec vous. Donc, ça, c'est en échange avec l'entreprise. Et puis aussi, on va aller regarder aussi ce que font vos concurrents pour voir la maturité de votre marché sur les réseaux sociaux et savoir l'impulsion qu'il y a à donner. Ça va être important et de bien comprendre aussi quels sont vos objectifs commerciaux. Enfin, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment au moment présent mettre en avant à court terme, à moyen terme, parce que nous, on va partir de là, de vos objectifs. En fonction de ça, on va pouvoir faire une recommandation d'intensité, on va dire, de prise de parole sur les réseaux sociaux, ce qui va donner lieu à un budget. Cette intensité va dépendre de la maturité de votre marché et de la concurrence, hein, d'accord, de ce que vous avez à mettre en place, mais en tenant compte de ce que vous faites par ailleurs aussi. Parce que vous avez aussi des actions commerciales, donc on va venir compléter. On prend en compte on vient comme un complément. Hein. Les réseaux sociaux ne font pas tout, donc bien comprendre le rôle. Et à partir de là, on peut du coup définir
une stratégie. Donc, nous, on part d'une stratégie. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre en place concrètement sur les réseaux sociaux? Et ensuite, dans l'usage, comment on fonctionne? Eh bien, on met en place des groupes. On utilise par exemple WhatsApp pour tout ce qui est actualité chaude, où on va échanger avec l'entreprise, un groupe dans l'entreprise qui fera partie de ce comité, on va dire, à qui on soumettra le calendrier éditorial tous les mois, mais on sera force de proposition. Et puis qui va permettre aussi de récupérer de l'actu chaude, puisque nous, on n'est pas sur place dans l'entreprise, donc on a un relais avec un groupe fermé qui permet du coup d'avoir cette agilité. Donc voilà comment on fonctionne. Et puis chaque mois, on fait aussi des reportings. Un reporting, bien entendu, sur les indicateurs de performance pour derrière savoir finalement qu'est-ce que ça donne. Et on va plus loin avec la plupart de nos entreprises, on regarde finalement la conversion vraiment commerciale. D'accord. Voilà. Parce que, du coup, bon, je pense que ça va être difficile pour vous du coup, de me donner un prix, parce qu'effectivement, il y a plusieurs paramètres, même si je pense que vous avez peut-être des solutions package, tout ça. Mais du coup, voilà, si vous pouviez revenir vers moi pour voilà, proposer un devis, puisque voilà, notre entreprise a besoin de changer, changer sa notoriété. Et voilà, aujourd'hui, on est tous en train de le faire, mais c'est épuisant quand même et il faut être sur les réseaux. Donc, oui, c'est un vrai métier vers moi après. à part entière et ça prend du temps. C'est quand même, oui, c'est sûr que ça prend du temps. Si c'est pas son métier principal, ça prend encore plus de temps parce que le temps qu'on passe à le faire, on le passe pas sur autre chose. Donc Marion, ce que je vous invite, c'est de m'envoyer en message privé du coup vos coordonnées et puis comme ça on peut se recontacter. D'accord. Bah, en tout cas, je vous remercie parce que moi, je vais devoir y aller. Et voilà, merci pour. J'ai appris plein de choses. Donc, merci à vous. Et puis bah, du coup, à très bientôt. Très bien. À très bientôt, Marion. Au revoir. Merci. Alors, oui, on a parlé d'une formation en social selling, effectivement. Donc, la formation social selling, on en a plusieurs qui débutent selon les groupes qui se forment. Donc, soit c'est en intra, c'est-à-dire on va former plusieurs personnes de l'entreprise. Il faut minimum être 3 pour lancer la formation et on peut faire donc vraiment de l'intra-entreprise ou de l'inter. Et c'est pareil, c'est des groupes de 3 dans des secteurs non concurrentiels. On fait attention. Puisqu'on va vraiment parler de stratégie commerciale et comment faire pour conquérir de nouveaux prospects, entretenir la relation client. Donc, si vous êtes intéressé par la formation en social selling, on a vraiment une expertise là-dessus. On accompagne de nombreuses entreprises qui aujourd'hui ont besoin de ce complément pour la prospection et la relation client pour gagner les 45% d'opportunités qu'ils perdent quand on ne fait pas de social selling. Ça permet d'accéder à un réseau qu'on n'a pas. Par contre, c'est une vraie technique, il y a une vraie méthode. Donc, ça se passe à distance. C'est sous forme de webinaire, donc mais vraiment en comité restreint, 3 personnes, 3-4 personnes maximum. Et avec une mise en pratique directe, donc des webinaires de 2 heures. Et ensuite, il y a un accompagnement par notre formatrice experte pendant 6 mois, tous les mois, pour suivre vos performances et votre progression en social selling. Ça se concrétise. Oui, ce qui est vraiment la valeur ajoutée de notre formation, c'est qu'elle est vraiment individualisée et en fonction de votre entreprise et de vos objectifs à vous. Et ce suivi, il est individualisé. Voilà, donc si vous souhaitez, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un message. On peut vous envoyer le programme et les prochaines dates des formations qui vont avoir lieu. Donc, il y en a en juillet, ça je peux vous dire qu'il y en a plusieurs sur juillet et même août, et il y en a des programmés en septembre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Ok. Très bien. Mais merci à tous. Merci.
Merci pour votre écoute. Nous, on est contente de partager à chaque fois nos savoir-faire. Ça fait partie aussi de notre ADN. On aime partager et promouvoir finalement ce qu'on pratique à l'agence et sensibiliser tout le monde à toutes ces techniques qui amènent tellement plus de confort et de performance au niveau de l'entreprise. Voilà, merci à tous et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Vous avez nos coordonnées, je vais les passer ici. N'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous sur vos problématiques plus particulières. Voilà. Merci beaucoup. Merci.